Bienvenue sur le podcast du Village des Naissances, Entreprendre en périnatalité, le podcast qui fait entendre les voix de celles et ceux qui accompagnent les familles et les bébés. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie consacrée au récit de naissance, on reçoit Stéphanie et Anne, deux mamans qui ont testé les récits de naissance. Elles nous racontent dans quelles circonstances ces récits de naissance ont été rédigés et elles nous partagent leurs impressions. Bonjour Stéphanie. Est-ce que je peux commencer par te demander de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es ? Bien sûr. Alors moi je suis Stéphanie, je suis la maman de Maëlia qui va avoir 3 ans dans quelques jours et j'habite près de entre Marseille et Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Ok. Toi, tu as fait écrire le récit de la naissance de ta fille, Maëlia, Oui. Il y a quelques mois maintenant. Est-ce que tu connaissais le principe des récits de naissance avant de confier celui de Maëlia à quelqu'un Pas du tout. d'extérieur ? Pas du tout. Et aujourd'hui je regrette absolument pas d'avoir fait appel à la rédactrice qui a fait ça divinement bien et voilà, ça restera gravé à la vie comme ça. Et Ouais. quand tu as découvert qu'on pouvait faire rédiger l'histoire de son enfant, quel intérêt tu voyais, toi, à ce récit, à cette trace qui restait ? Alors, j'avais pas vraiment d'idée parce que je connaissais pas trop le principe avant, mais je m'imaginais ça comme, on va dire, un album photo, mais par écrit, qu'on garde, voilà, soit sur de manière imprimée, comme un album photo. Voilà, je voyais ça plutôt comme ça. Et du coup, est-ce que tu as été plutôt surprise par la diversité des formats que ça peut prendre ? Oui, carrément, puisqu'il y a possibilité de faire de l'audio, juste de l'audio, pour se le remettre de temps en temps sur le téléphone, par exemple. Que, je sais pas, quand je suis dans le train. Voilà. Bon, pas quand je suis dans le train, sinon je pleure très facilement à l'écoute de mon récit de naissance. Mais il y a aussi l'écrit, et ça c'est beau aussi, parce qu'on peut l'encadrer, on peut l'imprimer, donc le garder aussi dans la boîte à secrets, à souvenirs, à ce qu'on veut. Donc ouais, j'ai été très surprise et enfin agréablement surprise du coup de la diversité des supports. Est-ce que tu te dis, je le garde moi, comme tu dis, comme un trésor, ou est-ce que tu t'es dit finalement, je vais le faire surtout pour ma fille, pour lui offrir son récit quand elle sera plus grande ? Alors en vrai, c'est très égoïste, mais au départ, c'était pour moi. Mais évidemment que c'est aussi pour ma fille puisque je pourrais partager ça avec elle plus tard. Donc ça suivra. Et au départ, je pensais pas le partager tout court, mais ça m'a permis de le partager avec des personnes très proches. Qui ont beaucoup pleuré aussi du coup, puisque ils n'étaient pas avec moi ce jour-là. On n'en a pas vraiment discuté, donc c'était très bien parce qu'au moins ça a raconté l'histoire de mon naissance, accouchement, avant, après. Mmh. Et tu l'as partagé avec quel type de personnes dans ton entourage ? Plutôt des amis, plutôt de la famille ? Les deux. Les deux, mais surtout des amis très proches qui sont mamans, forcément. Évidemment. Il y a des copines qui sont mamans et qui ont eu le même retour que toi, en fait, qui ont été super émues aussi. Et oui. Oui, qui se rendent compte en fait moi j'ai pas eu rien n'a été facile donc je pense que les gens se rendent compte aussi à ce moment-là de la réalité. Mmh. Et est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu songer à faire toi-même ? Tu vois, une fois que tu savais que ça existait, que ça existait. Est-ce que tu aurais pu te dire, tiens, un jour, je vais prendre le temps d'écrire le récit à la fois de mon parcours, de la grossesse, de la naissance ? Non, alors non, pourtant on m'a offert 50 livres écrits, mais des photos, machin, mais non, c'est vraiment pas mon truc. Je l'aurais jamais fait et je l'aurais jamais fait aussi bien. Parce que moi j'ai toute l'émotion qui arrive. La rédactrice a su en fait prendre les morceaux. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment bien fait quoi. C'est vraiment toute l'histoire. Mais après, moi, quand je racontais, j'ai beaucoup beaucoup trop d'émotions qui arrivent et je pense que si je l'avais fait moi, j'aurais pas eu ce recul nécessaire pour vraiment écrire correctement l'histoire quoi. Mmh. Donc Et non. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ? D'abord, il y a un premier échange où on pose
quelques contextes avant de passer à la séance où tu racontes ton accouchement, ta grossesse à la personne à qui tu confies le récit? C'est ça. Alors bon, là, la rédactrice en question, je la connaissais, donc elle connaissait quand même déjà un petit peu mon histoire. Donc on a fait une pierre deux coups, mais en effet, il y a quand même cette phase de connaissance et l'autre phase où on raconte comment ça s'est passé. Alors la rédactrice m'a guidée quand même, hein, parce que sinon, nous, on part dans tous les sens, on a envie de tout faire, mais n'importe comment. Non, il y a quand même une chronologie. Donc voilà, heureusement, la rédactrice est là. Et là, encore une fois, c'est là où j'aurais pas pu moi-même le faire parce que la rédactrice, elle est vraiment là aussi pour alimenter l'échange. Oui, pour aller chercher des choses auxquelles tu ne penses pas sur le moment. Ou voilà, qui serait parti dans tous les sens si ça avait été moi. Voilà. Tout à fait. Pour recentrer et puis pour faire en sorte que le récit soit vraiment complet. Est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont peut-être revenues? Le fait que tu te dises, je vais raconter tout ça, par exemple, la semaine prochaine. Peut-être qu'on se remet aussi, on se replonge un petit peu dans cette période pour faire revenir quelques souvenirs qu'on avait un peu balayés. Tout à fait. Et puis même, la rédactrice demande aussi des photos. Donc ça nous remet dans les souvenirs parce qu'on imprime, on fait des photos, mais on les regarde pas tout le temps. Donc forcément, ça aide. Oui. Et justement, ça demande quand même une grande confiance de raconter une histoire qui est celle-ci, la tienne en particulier parce que c'est un parcours qui est long, mais même une histoire de naissance, quelle qu'elle soit, ça demande une grande confiance dans la personne qui va la rédiger ensuite. Oui, ça c'est sûr. Après, encore une fois, c'est vrai que la rédactrice, c'est une personne que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. Donc forcément, j'avais pas de doute sur me livrer à elle. Je pense que oui, il faut quand même avoir cette confiance en la personne parce qu'il faut quand même vouloir raconter tout ça. Est-ce que tu avais une petite crainte d'être un peu submergée par l'émotion pendant que tu racontais? Est-ce que tu t'es dit, mince, il faut que j'arrive à me centrer? Non, c'était naturel. Non, parce que en fait, c'est aussi fait pour ça, je pense. Ça fait du bien aussi de raconter, de tout reprendre, de raconter, parce que en fait, une fois qu'on a accouché, que notre enfant est né et qu'il grandit, on demande alors comment ça va, Maëlia, mais on me demande jamais raconte-moi la naissance de ta fille. On me demande plus jamais. Et du coup, s'il n'y avait pas ce récit de naissance, déjà, j'aurais tendance à oublier beaucoup de choses. Donc, Et justement, tu avais oublié beaucoup de choses, tu trouves, à la lecture du récit? oui, déjà. Mais déjà parce que je l'ai pas fait de suite après la naissance. J'ai attendu, je sais pas, je sais plus quel âge avait Maëlia, mais j'ai attendu et oui, j'avais oublié. Mais encore une fois, la rédactrice était là pour me replonger dans mes souvenirs. Et il y a plein de choses qui ressortent en fait. On n'oublie rien. Et c'est un exercice qui est plutôt impactant dans les jours qui suivent. C'est vrai que oui, toutes les émotions sont ressorties. J'ai pleuré pendant ce récit, j'ai rigolé. Et oui, après, on ressort évidemment impacté, mais positivement. Parce que c'est quelque chose qui est très rapide, en fait, dans la vie, la naissance d'un enfant. Et ça fait du bien de se replonger. Donc oui, mais c'est que positif. Il n'y a rien de négatif. On a compris que quand tu as découvert le récit, qui est magnifique, pour l'avoir vu aussi, écouté et entendu. Alors à la fois c'est magnifique parce que effectivement elle l'a très bien construit, mais elle est aussi magnifique parce que ton histoire est magnifique quand même. C'est une immense bulle d'espoir en fait ce récit de naissance, je trouve. Et donc forcément toi quand tu l'as découvert, on imagine l'émotion. Tout à l'heure t'en as parlé. Est-ce que tu as été surprise quand tu l'as parce que tu l'avais dit, tu l'avais raconté. Est-ce que ça t'a fait quand même un effet de surprise quand tu l'as découvert? Oui, carrément. Carrément parce que j'imaginais pas vraiment en fait ce que ça allait rendre, enfin le rendu. Donc oui, en plus j'ai eu plusieurs rendus, donc c'était chouette. Il y a un rendu vidéo, vidéo, il y a un rendu écrit comme je disais, puis il y a un rendu audio. Et c'est vrai que le rendu vidéo, moi j'ai commencé par regarder le rendu vidéo. C'est magnifique en fait. Vraiment. C'est d'autant plus magnifique que du coup c'est ton histoire, donc c'est déjà magnifique quand on écoute une histoire qui nous touche, mais quand c'est la sienne, c'est encore autre chose. Quelle a été la réaction de ton chéri, du papa de Maëlia?
Alors moi, j'ai un chéri qui rend pas trop ses émotions. Il les garde beaucoup enfouies, mais je pense qu'il a quand même eu sa petite larme qui restait là. Mais que moi, j'ai un chéri qui montre rien, donc. Mais oui, forcément. Moi, j'ai eu une César, il n'était pas là. Enfin, si, il me suivait en caméra, j'étais filmée. Et enfin, voilà. Enfin, non, c'était plutôt l'inverse. Moi, je le voyais, je crois qu'il me voyait. Enfin, il voyait à la vitre, mais il suivait pas, en fait, en direct, vraiment. Il n'était pas avec moi. Donc là, forcément, il a dû apprendre plein de choses. Mais bon, comme c'est quelqu'un de très discret, qui aime pas trop. Voilà, on n'en a pas trop parlé, mais en tout cas, ça reste pour l'un et pour l'autre un joli souvenir. Oui, il y avait de la pudeur, mais c'est pas quelque chose qu'il aurait fait non plus lui de son côté, d'écrire ou de consigner tous les Non, éléments. Ouais, ok. non, non. Voilà, c'est pas quelqu'un qui raconte sa vie, donc ouais, non. Mais c'est différent, de toute façon, les garçons, les papas, Ouais, ils ont. complètement. Ce récit, maintenant qu'il existe, évidemment, tu l'écoutes pas, tu vas pas l'écouter tous les jours. Est-ce que tu sais à quel moment tu voudrais le partager avec Maëlia? Là, elle est toute petite. Enfin, je sais pas. Quel est l'avenir de ces documents, de ces vidéos et de cet audio? Alors aujourd'hui, je sais pas, parce que en fait, je pense que ce sera au moment venu. Exemple, très très récemment, il y a quelques jours, elle s'est intéressée aux albums photos. Donc je lui ai donné un album photo des échographies, de mes photos de grossesse, et ça lui plaît beaucoup. Tous les soirs, c'est ça qu'elle veut qu'on lise depuis quelques jours là. Mais c'est quand je l'ai senti, en fait, que ça s'intéressait, qu'elle a vu une écho, qu'elle m'a dit c'est quoi ça, je lui ai expliqué qu'elle était dans mon ventre, et du coup, ça l'a intéressée, et maintenant c'est tous les jours que ça l'intéresse. Donc je pense que ce sera au moment venu, je me dirai, ben là, peut-être qu'elle aura envie d'entendre ça. C'est vraiment au jour le jour. Oui, Je par sais exemple, pas. quand elle commencera à te demander, raconte-moi comment je suis née, mais qu'elle sera Oui, suffisamment grande. oui, par Cool. exemple, tout à fait. Que ça vienne d'elle. Oui, tout à fait. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mais je Stéphanie, d'avoir partagé tout ça. t'en prie, Emma. On vous partage un deuxième témoignage, celui de Anne, qui a eu ses enfants il y a 40 ans. Elle a eu l'occasion de faire rédiger l'histoire de la naissance de son fils, né en 1978. Bonjour Anne, et merci beaucoup de prendre le temps de nous confier ton histoire. Bonjour Emmanuel. J'aimerais bien, pour commencer, te demander de nous donner ton âge et puis en quelle année est-ce que tu as eu tes enfants? Eh bien, sans problème. Alors, moi, donc, je suis Anne, j'ai 70 ans. J'ai eu mon fils en 1978 et ma fille en 1981. Et du coup, est-ce que tu connaissais le principe des récits de naissance avant de faire rédiger celui de ton fils? Ah, pas du tout. Non, à l'époque, non, j'avais écrit un petit peu l'histoire de la naissance de mes enfants, pour moi personnellement, mais ça n'existait pas dans ces années-là. Enfin, Et ça n'était pas connu en tout cas. oui. Et toi, tu l'avais écrit spontanément quelque temps après la naissance? Oui, quelques années après, même pas tout de suite. Mais parce que je voulais pas oublier vraiment les circonstances de quand je suis partie à la maternité, et puis surtout la naissance de mes enfants, comment je l'ai vécu et le déroulé en fait de ce moment si important. Et c'était vraiment plus pour toi que tu as pris ce temps de rédaction ou c'était pour leur transmettre plus tard quand ils Alors, seraient adultes? je pense que c'est pour moi, de peur de perdre la mémoire un jour, mais aussi beaucoup pour leur transmettre quand même l'histoire de ce moment de leur arrivée au monde. Mmh. Leur transmettre, oui. La transmission était importante. Et alors, est-ce que tu peux nous dire si ça a été facile de te replonger dans cette période à la fois de la naissance que tu avais déjà rédigée, mais même la grossesse? Oui, oui, bah, sans problème. C'était plus l'arrivée au monde de mes enfants, parce que mes grossesses, ça a été que du bonheur, ça s'est tellement bien passé que j'avais pas besoin d'en écrire des pages. Pour moi, c'était plus l'arrivée de mes enfants. La grossesse, bon, si ça m'avait posé problème, peut-être que je m'y serais attardée, mais ça n'a pas été le cas. Et du coup, le fait de te remettre dans cette période-là, qu'est-ce que ça a suscité chez toi? Le fait de Ben, raconter, tu vois, de revenir sur cette période-là, qui est donc une période heureuse de ta vie. Est-ce que c'était un moment qui était plutôt plaisant, plutôt nostalgique. ouais, peut-être, je sais pas. Non, non, il est très plaisant parce que chaque année, à l'anniversaire de mes enfants, souvent, je me dis, bah, tiens, à cette heure-là, je partais à la maternité tout le temps, tous les ans d'ailleurs. Mmh, Donc, j'y reviens tellement souvent. Enfin, tu vois, des petits moments très précis comme ça. mmh, Là, j'allais à la maternité, là, je revenais de la maternité. Enfin, je me remémore. mmh.
Donc toi, aujourd'hui, tu as 2 enfants qui sont adultes et qui sont parents. Oui. Est-ce que tu leur suggérerais de prendre le temps d'écrire leur récit de naissance ou peut-être de le faire, peut-être d'ailleurs par toi, qui est assez à l'aise avec la rédaction de ce type d'histoire? Moi, je trouve très, très important de l'écrire. Bon, sur mes 2 enfants, je suis sûre qu'il y en a une qui l'a fait, peut-être. Mon garçon, parce que j'ai un garçon et une fille. Je pense, je ne sais pas s'il l'a fait, mais en tout cas, je suis persuadée qu'il est tellement, qu'il a vécu ces moments-là tellement forts qu'il a tout dans la tête. Mais ce que je trouve important pour moi, mais moi j'aime beaucoup écrire, c'est de laisser une trace écrite. Mmh. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel moment de sa vie on va se souvenir ouais, évidemment qu'on va se souvenir de la naissance de ses enfants, mais je veux dire de petits détails. Et je trouve important d'écrire, comme ça, de laisser des traces. Alors, cette trace-là, en plus, elle est unique et je trouve ça bien que ça puisse être proposé, ce récit de naissance, je trouve ça très bien. Bon, en ce qui me concerne, moi, j'ai fait, j'aurais pas pensé à le faire, mais bon, si j'avais, à l'époque, je sais pas si on me proposait, mettons à la maternité, tu vois, par exemple, Ouais. comme on vient prendre des photos des bébés et des mamans et des papas, si on venait me dire, est-ce que tu peux raconter la naissance de ton enfant, je pense pas que j'aurais fait tout de go tout de suite là. Tu vois. Mmh. Pour moi, ça m'appartenait, Mmh. c'était très personnel. Mais ça, t'as des gens qui sont plus enclins à raconter plutôt qu'à écrire. Mmh. Et par exemple, est-ce que tu avais raconté tout ça à quelqu'un avant de le raconter à la personne qui a écrit le récit? Ah non, 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 non. Même pas à tes amis très proches ou? Bah, non, j'ai pas mis tous les petits détails. Je suis partie à la maternité à cette heure-là. Mmh. J'ai dit à mon mari, il va pas manger de gâteau, reste là, parce que voilà, il voulait s'en aller. Bref, s'en aller, juste manger quelque chose. Ça, j'ai pas. Je me demande qui ça pourrait intéresser, tu vois. Mais je voudrais pas, tu vois, prendre toute une place que j'aurais peut-être pas à prendre. Alors, si je me mets à raconter en détail la naissance de mes enfants avec mes amis très proches, hein, parce que se mettre à raconter la leur, on n'en finit pas. Est-ce que ça intéresse vraiment les autres? C'est ça que je veux dire. Mmh. Et est-ce que toi, tu as plaisir à le faire? À raconter? À raconter, ouais. Oui, oui, oui. Ah bah, moi, j'adore, oui. Et avec, l'expérience que tu as aujourd'hui, toi, d'être maman 2 fois et d'être grand-mère aussi, donc d'avoir aussi le recul d'avoir vu tes enfants devenir parents, est-ce que c'est quelque chose que tu trouverais judicieux de devoir proposer de façon systématique, même si les gens prennent ou pas, les pères ou les Ben mères? ouais, oui, honnêtement, je penserais que ce serait judicieux. Parce que, évidemment, sans forcer les gens, bien entendu. Parce que tu as plein de parents qui n'y pensent pas, tu vois. De jeunes parents, je parle. Mmh. De parents. Tu as ceux qui aiment écrire ou qui veulent écrire des trucs. Ceux qui n'y pensent pas, même s'ils ont très bien vécu leur maternité et leur paternité. Mais je trouve ça tellement important, la trace écrite pour un enfant, que je pense que ça pourrait être proposé aux parents, même s'ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, j'en veux pas. Mais être proposé, et en leur disant, peut-être que, dans le cas d'un refus, en leur disant, peut-être que vous aimeriez avoir votre propre naissance de raconter, tu vois. Parce que je suis sûre, Complètement. enfin, surtout de ma génération, il y en a sûrement, moi je sais que je suis né à la lueur d'une bougie dans un appartement de ma grand-mère. Et t'en as qui ne savent, ils sont nés, oui, dans une clinique ou point barre, à telle heure, tu vois. Mmh. Et ça manque de. Oui, je pense qu'il faudrait, pour que Proposer l'enfant, il démarre sa vie, il a son son récit de histoire. naissance, voilà. Et toi, tu dis que tu as des infos sur ta naissance. On te l'a transmis de quelle manière? Parce que je suis né en fait chez ma grand-mère maternelle. Je suis né en 1960. Et comme ma naissance se présentait très bien, je suis né chez ma grand-mère dans son appartement, puisqu'on habitait chez mes grands-parents. Et c'est ma grand-mère en fait qui m'a raconté plus que ma propre mère. D'accord. Elle m'a dit qu'il y avait une coupure d'électricité, qu'il y avait une bougie quand le docteur est arrivé. Tu vois, c'est tout ce que j'en ai su, mais ça me donne une ambiance de naissance, si tu veux, tu vois. Mmh. Complètement. Merci Alors, beaucoup. Merci beaucoup, Anne, de nous avoir partagé tout ça. je t'en prie. Un grand merci à Stéphanie et à Anne de nous avoir partagé leurs impressions sur ce récit très personnel qu'est un récit de naissance. On espère que cet épisode vous aura intrigué, captivé
ou peut-être convaincu d'écrire ou de faire rédiger vos expériences de naissance. Et on vous dit à très vite pour en savoir toujours un peu plus sur la magie d'entreprendre en périnatalité.